seras, tu vas dominer comme un roi. Parce qu'il y a l'onction royale sur toi. En tout lieu, là où tu iras, tu vas dominer. Et l'onction sacerdotale est sur toi. C'est pourquoi il est dit, les lions de la tribu de Juda et les rejetons de David. Les plus petits deviendra un millier. Ça sera ton histoire. Tu commenceras petit. Je parle à quelqu'un. Tu commenceras petit, mais tu finiras grand. Tu commenceras petit, tu finiras grand. C'est la génération des Esther, c'est la génération des Daniel, c'est la génération de Joseph. En tout lieu où tu opéreras, il y aura l'onction prophétique sur toi, il y aura l'onction apostolique sur toi. Or, l'onction apostolique et l'onction prophétique a pour but de nous établir comme des rois et des sacrificateurs. Oh, j'ai dit, l'heure est arrivée pour que les vrais s'élèvent. Je vois une nouvelle génération, des femmes remplies de l'onction, des hommes remplis de l'onction, qui opèrent dans tous les domaines de la vie. Oh mon Dieu. Shalom frères et sœurs, shalom sœurs en Christ, frères en Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour notre dimanche spécial Pentecôte. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons passer des temps dans la présence de Dieu et surtout adorer, élever et exalter l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu l'es béni, tu lui dis merci. Tu lui dis merci, tu lui dis merci parce qu'il est Dieu, tu lui dis merci parce qu'il est Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Ah, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Hosanna, 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 Alléluia, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, alléluia. Père de gloire, nous te disons merci, merci pour ces dimanches de Pentecôte. Merci parce que tu es Dieu, je viens t'élever, je viens te proclamer roi. Merci pour ton amour, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Oh, tu mérites l'honneur, la louange et l'adoration. Rabado shete, ki rabado shete, rabado shede mendo yo seta kabaro shera mandaya. Je te dis merci, merci cher Saint-Esprit. Merci toi qui nous fortifie, toi qui nous fais du bien, toi qui nous donne la force, toi qui nous donne la sagesse, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi je viens t'adorer, Saint-Esprit. Je viens t'adorer, l'Esprit de Dieu. Je viens t'adorer, l'Esprit de feu. Rabado Shiramandaya Segababa. Alléluia. Alléluia. Rekamandola. Alléluia. Alléluia. Ah. Merci Jésus, merci Jésus,
Merci Jésus. Alléluia. Oh, Rachadamandaya. Tu t'approches devant les trônes, tu dis, mais voici, deviens tel que je suis. Sanctifie-moi par ta grâce, par ton onction, par ton esprit, par ta parole, par ton sang. Car nous voulons maintenant entrer dans la présence profonde, dans les eaux profondes. Dispose-toi, dispose ton cœur, ton corps, ton âme, ton être entier. Rabado Shetsa Mandaya Seta. Dispose-toi maintenant, dispose-toi. Rabado Shet, demande le sang de Jésus pour purifier ton corps, ton âme et ton esprit. Je ne le fais pas souvent parce qu'on est censé préparer déjà nos kits avant d'entrer ensemble. On n'a pas assez de temps, nous n'avons qu'une heure 30. Maintenant, dispose-toi. J'aimerais que personne ne rate ces moments, ces instants extraordinaires, ces instants où nous allons entrer dans la présence. Rabado Shitse Menduru Shitse Robolu Shadamandaba. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Yemba Molimo, Molimo, oh Molimo, Molimo, Alléluia. Chantons Père, Père, Alléluia, Père, Père, oh, chantons Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus, Chantons Spirit, Spirit, oh la Shalaman, Spirit, Spirit, chantons Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, ah. Chantons Father, 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 Yashala. Chantons Esprit, Esprit, Salabara, Saint-Esprit, Arusha, Saint-Esprit. Ah, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia. Chantons Molimo, Molimo, Shadabaro, Molimo, chantons Molimo, 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 Shadamandoyosha, Alléluia, Rabadoshi, réalise maintenant sa présence, réalise qu'il est là, réalise, Rabadoshi Tsamanda, dépasse cette dimension d'inviter le Saint-Esprit, il est là. Oh, Shadam, on peut demander l'augmentation d'onction. Rabado, c'était la marque de connaissance. Alléluia. Dis bonjour Saint-Esprit. Dis, écris bonjour Saint-Esprit. Dis bonjour Saint-Esprit. Il est là, il est là. Réalise sa présence. Oh, Rachera Mandaya. Réalise, réalise. Dis bonjour Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous te célébrons. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh la chère Amanda, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ah, Yemba Molimo, Molimo,
molimo, Shadamandoyo. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci l'Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de sagesse, l'Esprit de fée. Rabaroshita. Je viens accueillir ta présence. Urashata. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Rabadoshete mendo. Roburoshita baba baba baba. Alléluia. Alléluia. Chantons Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Alléluia. Chantons Father, Father. Alléluia. Father, Father. Chantons Spirit, Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Alléluia. Oh, Holy Spirit, Alléluia. Yemba molimo, molimo, mosantu molimo, enzambe molimo. Alléluia. Chantons Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Habarushita, barushita, baba, 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 baba. Habaru. Habarushita, barushika mandaya. Huburushita, baba, 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 baba. Motona nzambe. Tobelio. Alléluia. Yakayo sala kita. Tuebiozali awa kita. Lokula mbeka na etumbelo. Sharabaru. Tokoze la moto. Alasha. Yakayo sala kita. Rabado shiramanda ya sete kebebebe. Molimo na nzambe. Alabaroshe. Tuebiozali awa. Topesi umbote sala. Nabomo inabiso sala. Oh, molimo na nzambe. Tuebiozali awa. Nabomo inabiso sala. Sharamandaya. Rabaro. Lokola mbeka na etumbelo. Moto ezali awa. Sharabadose. Yakayo sala kita. Otoyebi. Ozali sala. Sheda mandaya se kabaro sheda. Un dimanche de consécration. Dis, me voici Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi. Je vais renouveler mon alliance avec toi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de force, l'Esprit de vie, l'Esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Nous voulons développer cette intimité. Rabado Sheramanda ya sete kebero shoto mondo yo seta baba ya solo. Oh ya solo. Ya solo kita. Alléluia. Ya solo kita. Lokola mbeka na etumbelo. Sharabado. Tokoze la moto. Sharamanda. Yakayo sala kita. Oh, ya solo kita. Lokola mbeka na etumbelo. Tokoze la moto. Sharamanda. Yakayo sala kita. Sharamanda. Ya solo kita. Ya solo. Sharamandoro shete bebe 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 boro sharamandaya. Rekabaro sharababa.
Yasabara shete menu sete bebo. Ah, ya solo kita. Ya solo. Ya solo kita. Sharamanda yasa. Shita baba. Rekabaro shiramanda yasa. Réalise sa présence, réalise sa présence, il est là l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de révélation, l'Esprit de vie. Rabado Sheramandaya Seka Baba Baba Baba, Rekabaro Sheramandaya Seta Babo Bobo, Rekabaro Sheta Baba Baba, Rekabaro Shete Bebo Bobo. Shiti kabaro shita mandaya rekabaro shete bebo boro shere mendo yo sekababa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rekababa rabaro shete rekoboro shita mandaya sete bebo bobo rekabara baba baba rabaro shete. Moment de consécration, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Réalise seulement sa présence. Alléluia, Rabarosheti. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je vais voir, Inch'Allah, tes désirs. C'est révèle à moi, Seigneur. Alléluia. Me voici, chante, devant toi. Ma vie est entre tes mains. Ah, je vais voir tes désirs. C'est révèle à moi, Seigneur. Chante encore. Me voici devant toi, Jésus. Ma vie est entre tes mains. Je vais voir tes désirs. C'est révélé à moi, Seigneur. Je m'élis totalement. Tu peux m'utiliser. Je m'élis totalement. Rabadou. Alléluia, Jésus. Je m'élis totalement. Tu peux m'utiliser, je m'élis totalement. Rabadosheta baba, Rabadoshete, je m'élis totalement. Tu peux m'utiliser, je m'élis totalement. Rabadoshete bébé. Rabado Shata Mandayasa, consacrez-toi. Alléluia, dis je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne entre tes mains, je m'élis totalement. Shalababa, Kabarabadashi, je m'élis totalement.
Rekabado Sheta, Shera Mandaya, je m'élis totalement. Ah, tu peux m'utiliser. Je m'élis totalement. Rekabado Sheta. Alléluia, Alléluia, je m'élis totalement. Tu peux m'utiliser. Je m'élis totalement. Rabado Sheta Manayasa. Je m'élis totalement. Tu peux m'utiliser. Je m'élis totalement. Rabado Sheta Mandaya Shata Baba Baba. Zwangaye, Zwangaye, oh Zwangaye, Zwangaye, ah Zwangaye, Jésus Zwangaye, Abado Shete bébé bébé, Zwangaye, 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 Shadabado Shete bébé, Zwangaye, Zwangaye, Zwangaye. Zwanga, 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 oh Zwanga, Rabado Shetsaba, Rabado Shetsebe Bobo, je m'élis totalement. Charabado, écoute. Je m'élis totalement. Tu peux m'utiliser. Je m'élis totalement. Tu peux m'utiliser. Shalamando yo soto bobo bobo bobo. Oh Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je viens encore devant toi. Je vais être un instrument entre tes mains. Envoie-moi où tu veux. Oh, la chère Mandaya, c'était qui suis-je? Je ne suis que la poussière. Et tu as mis du souffle de vie en moi. Je ne mérite rien. Un pauvre pécheur. Un être faible. Rabadoché. Sans toi, je ne peux rien. C'est pourquoi je viens à toi. Alléluia. Rabadoché, te kabadoché, te. Rabadoché, Mandaya. Je m'élis totalement. Ah. Tu peux m'utiliser. Je m'élis totalement. Ah, Shalabababababa. Rekabado Shetama. Shalamando Yoseti baby. Zwangaye, Zwangaye, Shalabado Sheti baby. Zwangaye, Zwangaye, Zwanga. L'Esprit de Dieu, il souffle dans nos vies. Il souffle dans nos vies, il souffle dans nos vies. Alacheda Mandaya, abandonne-toi dans sa présence. Il souffle dans nos vies, il souffle l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de force, l'Esprit de révélation, l'Esprit de vie. Rekamando roche chete beroche ramandaya setaka baba baba rabado chete mendo yo sete roboro shira mandaya sababa rega baba baba shira mandaya shira mandaya shira mandaya shira mandaya shira mandaya reka baba 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 il règne jamais. Rekabado Shetse Bobo, il règne jamais. Ah baba, il règne jamais. Shalabado, Rekabado Shetse, il règne jamais. Rabado Shada, Saint-Esprit, nous t'accueillons l'Esprit de Dieu, nous t'accueillons Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de vie, l'Esprit de force, l'Esprit de révélation.
Rabaroché, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Il règne jamais. Il règne jamais. Chez les bobos. Assis sur son trône. Il règne jamais. Shalabalouché. Assis sur son trône. Il règne jamais. Shalabalouché. Rabadasha. Rekabalouché. Rekabalouché la mando yo sete bébé. Tu salis sa présence. Tu salis sa présence. Et tu bénis son nom. Tu lui dis merci, Saint, cher Saint-Esprit. Nous bénissons ta présence. Rabado shete bero shete kebero shete bero boro shira mandaya baba. Oboro shete. Rekamando yo shete bebo bobo bobo. Rekababa baba 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 baba. Il règne jamais. Shalabaro sheta. Kabarosheta. Merci, cher Saint-Esprit, nous te bénissons. Kabarosheta baba baba. L'onction sans mesure. L'onction sans mesure, je bénis ton nom. Je te proclame roi. Merci Jésus, nous accueillons ta présence, l'esprit de sagesse, de feu et de révélation, l'esprit de vie. Roburu sheta mandaya shata baba baba. Rekabaru sheta baru shete. Merci, 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 merci. Merci cher Saint-Esprit. Rekabaru shete bébé bébé bébé. Rabarusheta, Yasata Kabarusheta Mandayasha. Alléluia. Puis maintenant, dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, Saint-Esprit, parle-moi. Alléluia. Par la grâce, nous allons revenir encore dans la présence. Que Dieu nous aide par cet enseignement pour que nous puissions prier encore. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Oh, nous t'accueillons. Merci, cher Saint-Esprit. Parle-nous l'esprit de sagesse. Parle-nous l'esprit de vérité. Parle-nous l'esprit de révélation. Parle-nous l'esprit de vie. Parle-nous l'esprit de force. Roburu sheta mandayashe. C'était Kebe Bobo, il règne jamais. Rabado c'était, il règne jamais. Sadabarouche, Rabado c'est, Rabarouche, Tamandaya c'est Sala, Rekabarouche, Tibobo, Shalamandaya Sa. Rekabarouche bébé. Zwanga Shalabarouche. Zwanga oh zwanga Rabarouche taba. Alléluia, merci. Merci l'Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et Dieu la faveur vous localise. C'est mon bureau. Amen. Je mets encore mes notes ici.
Shita manda yasa. Reka bado seta mendo yoshe. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous localise, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Nous sommes toujours en confinement par rapport à notre domaine du travail. Alléluia. Nous continuons. Et j'insiste, comme j'avais dit, je vais garder les émissions, mais les cultes vont revenir à l'église. Amen. Chaque matin, on doit quand même partager. Alléluia. Il y a des églises qui ont des réveils matinales. J'avais mis ces heures-là parce qu'il est difficile de commencer très tôt. Et il y a aussi dévotion à Kinshasa. Alléluia. Ok, nous ne voulons pas être contrariés à laisser l'autre et à suivre l'autre. Par la grâce de Dieu, nous savons aussi suivre d'une manière indifférée. Ça vous bénira abondamment. Alléluia. Nous sommes en train de monter ensemble. Jésus est merveilleux. Alléluia. Vous savez, c'est la Bible qui nous éclaire. La Bible contient des choses extraordinaires. Alléluia. Je vous dis, mes bien-aimés, la Bible contient des choses extraordinaires. Si nous nous attelons à lire, à méditer, à entrer dans la profondeur, à lire entre les lignes, au-delà de ce qui est écrit, nous allons comprendre que c'est extraordinaire. La parole de Dieu, c'est plus que du miel, c'est plus que du lait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh mon Dieu, le Dieu de la Bible est fidèle. Shalom encore. Maintenant, nous allons donner tout simplement les programmes. Nous sommes en ligne chaque mercredi de 17h30 à 19h, vendredi de 22h à 0h. Je vais aussi arrêter les vendredis dès que les kits vont reprendre. Il n'y a pas de problème. Tous les kits en ligne vont s'arrêter. Nous allons commencer à prier directement à l'église. Par la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Si nous avons la possibilité d'avoir des moyens pour être directement en connexion, pour ceux qui sont de loin, ils peuvent commencer aussi à suivre nos kilts en direct, en live. Ou bien on les fera en différé, on enregistre et puis on va publier. Amen. Mais les émissions du matin vont rester pour de lundi à vendredi. Amen. N'oubliez pas, nous sommes à la fin du mois. Ta dîme, ton offrande, ton action de grâce. On ne donne pas seulement la dîme à la fin du mois, on donne la dîme de tous nos revenus. Tout ce qui tombe dans tes mains, tu peux bénir Dieu. Alléluia. Je sais que vous posez tant de questions. Nous sommes là. Il n'y a pas l'hôtel ici, mais par la grâce de Dieu, tu peux envoyer par transfert. Amen. Il y a notre numéro de compte. J'ai arrêté parce qu'on a mis ça tellement beaucoup. Si tu n'en as pas, tu peux demander au diacre Zico. Alléluia. Parce qu'on ne fait pas ça pour ça. Alléluia. On ne fait pas ça pour de l'argent. Il y a ceux qui croient ou bien pensent qu'on est en train de déranger. Non, c'est pour ton bien. Alléluia. Dieu est Dieu. Vous savez, des serviteurs comme Élie, les Tishibites. Amen. Il y a beaucoup de serviteurs. Je donne seulement son exemple. Il n'avait pas d'église. Alléluia. Amen. Mais le Dieu qui est fidèle, vous savez, quand il y avait même la famine, Dieu lui donnait un peu de viande avec du pain. Quand les torrents a séché, Dieu lui a envoyé chez la veuve. Normalement, Dieu s'occupe toujours de ses serviteurs et de son œuvre. Amen. Mais c'est pour ta bénédiction. C'est pourquoi apôtre Paul avait dit, ce que je cherche, ce sont les fruits qui abondent dans votre compte. Alléluia. Parce que nous avons des vies. N'oublie pas ça. Nous avons des vies. Tu dois investir ici, mais tu dois aussi investir dans l'autre vie. En réalité, la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Tout ce qu'on investit sur la terre, on va les perdre. Je vous l'ai dit, on va les perdre. Tout ce qu'on investit pour nous-mêmes, on va les perdre. Je ne l'avais pas dit, et j'avais oublié de le dire. Vous savez, nous avons 3 mondes. Dans l'esprit, nous avons aussi parlé de ça. Nous avons des occidentaux, des gens de l'Orient et des gens du Sud. Les gens de l'Orient, ils sont plus spirituels que tout le monde. Vous voyez, pour le moment même, il y a la guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Les Occidentaux, c'est l'Europe, les États-Unis, on considère ça. Et ils développent leur mentalité, leur intellectuel, leur âme. Amen. Les Orients, les fils de l'Orient développent leur spiritualité. Ils sont à la tête, qu'on les veuille ou pas. Ils sont à la tête. Amen. On nous a dit que la Chine maintenant va commencer à imposer même sa monnaie, yen. Alléluia. Elle va commencer à imposer sa monnaie comme les dollars. Déjà, la langue est déjà imposée. Si tu voyages partout dans des aéroports, grands aéroports internationaux, il y a maintenant 3 langues. L'anglais, chinois,
Amen, les deux langues qui dominent. Alors ça va dépendre si c'est en France, ça sera le français. Si c'est en Hollande, ça sera néerlandais. Je ne sais pas si c'est en Russie, ça sera les Russes. Mais normalement, il y a d'abord l'anglais, les Chinois sont maintenant coude à coude. Parce qu'ils sont partout, ils sont présents. Et on est obligé de mettre aussi leur langue. Ce sont aussi les plus grands voyageurs, les plus grands touristes. Amen. Donc, ils vous imposent leur culture. Parce que ce sont des gens qui connaissent l'importance des choses spirituelles. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, quand tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, tu investis dans l'œuvre de Dieu, tu prépares aussi ton éternité. Quand on nous donnera la couronne de justice, ce n'est pas mon message aujourd'hui, mais comme c'est la fin du mois, je dois insister, sinon notre diacre aura encore des problèmes. Amen. On a des charges. Si l'église doit reprendre aujourd'hui, quelqu'un m'a posé, est-ce qu'on peut changer de salle? J'ai dit, on a d'abord du mal pour payer là et on n'a même pas de garantie. Donc, ça c'est chercher encore des problèmes. Amen. Donc, c'est pourquoi on est encore là. Mais on sait, par la grâce de Dieu, Dieu nous fera grâce. On ne restera pas à cette dimension. Dieu nous a éprouvés. Il a seulement observé notre fidélité. Toutes les églises, toutes les grandes personnalités que vous connaissez, il faut lire, pas seulement la Bible, mais aussi les livres. Ça vous encouragera. Amen. Toutes les personnes que vous voyez aussi aujourd'hui qui sont devenues des grands sont passés par des moments difficiles, par les déserts. Vous voyez, quand les enfants sont sortis de l'Égypte, ils sont passés par les déserts et après les déserts, il y aura la terre promise. Nous n'allons pas rester dans les déserts. Moi, je crois à mon Dieu. Alléluia. Je crois à mon Dieu. Amen. Et je sais, comme la prophétie a été dite, une seule personne peut nous acheter un bâtiment, une salle. Pourquoi pas moi? Amen. Pourquoi pas toi? Alléluia. Donc c'est comme ça. Moi je connais des gens, plus de 5 personnes qui m'ont dit, papa prie pour moi. Moi si vraiment Dieu me bénit à telle dimension, moi-même je vais m'engager pour toutes ces choses-là. Donc c'est possible. Et Dieu peut le faire par ton canal. Comme il y a déjà des gens disposés, c'est que dans les plans de Dieu nous sommes là. Amen. On ne veut pas compter sur de gauche à droite. Si parfois on donne des témoignages qu'un tel peut faire ça, on ne dit pas qu'il est obligé ou bien il va faire ça. C'est pourquoi on se réserve parfois de parler. Alléluia. Mais je vous dis que Dieu va nous faire entrer dans les repos. On ne va pas rester seulement comme des locataires à bouger de gauche à droite. Regardez même nos vies, nous-mêmes. Amen. Nous étions ici sans papier, sans domicile fixe. On s'est baladé de gauche à droite, mais Dieu nous a stabilisés. Alléluia. Dieu nous a stabilisés. On doit quand même témoigner les bienfaits. Quelqu'un m'avait dit un jour, je témoigne, je ne sais pas pourquoi je commence par là. C'est mon message, je vais parler de la démonstration. Oh, ça ne va pas, notre vie, nos églises, tout ça. J'ai dit, bon, laissons quand même l'église comme institution spirituelle. Regardons nos vies. Est-ce que nous sommes ceux que nous étions il y a longtemps? Non. Aujourd'hui, nous sommes des messieurs. Moi, je te dis aujourd'hui, je suis un messier. Je commence par moi-même. Aujourd'hui, ma voix est écoutée. Aujourd'hui, je suis respecté, honoré. Je ne donne pas des milliers ou des endroits. Non. Ce que je suis aujourd'hui, dis-moi toi, mais moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est plus que ce que j'étais il y a 10 ans. Quelqu'un m'attend. Dieu est fidèle. En réalité, l'homme n'est toujours pas reconnaissant. L'homme regarde toujours ce qu'il n'y a pas. L'homme ne voit pas ce qu'il y a, ou bien ce que Dieu a fait. C'est pourquoi David avait dit, mon âme loue l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que tu peux dire que Dieu n'a rien fait dans nos vies? Est-ce que tu peux dire que l'église ne marche pas, rien ne marche, et dans nos vies sont foutues? Non. Là où nous sommes, nous avançons. Parfois nous demandons plus, mais Dieu nous conduit à son rythme. Alléluia. Et comme Dieu continue à nous faire du bien, tout ce qu'il fait dans nos vies aura de l'impact aussi sur l'église. Vous pouvez vous réveiller comme ça un jour. Moi-même, j'achète les bâtiments. C'est possible, tu dois croire. C'est pourquoi Dieu nous éprouve. Parfois, on demande, mais ça résiste. Dieu me dit, il vous éprouve. Et c'est dans des moments difficiles qu'on connaît des bons amis. Alléluia. Toi, tu crois que tous ceux qui nous ont abandonnés dans ces moments difficiles, je peux continuer à les aimer naturellement comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Je vous dis, même si je fais l'effort, mais je saurai toujours, telle personne m'avait abandonné dans les moments difficiles. Amen. Donc on doit se soutenir, mes bien-aimés. C'est pas pour les pasteurs Théo, parce que je vais passer, bien sûr. C'est pour le royaume de Dieu et pour nos enfants, c'est transgénérationnel. La bénédiction est transgénérationnelle. Dieu m'a mis à cœur d'insister beaucoup parce que c'était catastrophe pour le mois passé. Amen. J'insiste. Envoie ta dîme, envoie ton offrande, action de grâce,
les offrandes du prophète, même je ne compte pas. Amen. Vous imaginez, alléluia, je ne vais pas insister, vous allez dire, il commence à déranger. C'est la honte, parce que beaucoup de gens nous suivent. Amen. Si j'ai prêché en live, vous connaissez tout ce que nous donnons comme force, effort, énergie. Je prends beaucoup de temps pour étudier. Je prêche dans le monde entier. Donc je ne peux pas dire n'importe quoi. Je prends mon temps pour lire la parole, faire mes recherches. Et ça demande de l'énergie spirituelle et physique. Alléluia. Donc ce n'est pas mauvais d'envoyer quelque chose et d'écrire. Ça c'est pour les pasteurs dans les comptes et les diacres vont me transmettre ça. C'est pour que tu sois béni. C'est pourquoi j'avais commencé à introduire pour dire ceci, que les gens donnent ou ne donnent pas. Moi je fais mon travail et mon Dieu sait comment est-ce qu'il va me bénir. Alléluia. Comme je vais vous donner un témoignage, j'étais vraiment au bout. J'attends quelqu'un m'appelle. La personne m'appelle non pas parce qu'il m'a entendu. La personne m'appelle parce qu'il a entendu ce que Daddy SP avait dit. Papa, je vais te soutenir. Je sais que la vie est dure. Et elle l'a fait. Pas par rapport à mon message, mais par rapport à ce que Daddy SP avait prêché. Donc c'est valable. Moi, je te prêcherai de soutenir tout homme de Dieu. Toute personne qui représente Dieu, toute église qui prie en esprit en vérité a les devoirs d'être soutenue. Alléluia. C'est pourquoi quand tu sens les gens qui, soit ils quittent Mangembo, commencent à ingérer notre église de loin. Non, il n'est pas dédié, même les pasteurs là. Moi, je ne peux pas le faire parce que si là où ces gens-là se retrouvent, c'est pour la gloire de Dieu. Je suis là pour les bénir. Ce sont des fils et des filles d'Abraham. Amen. Je dis, ce sont des fils et des filles d'Abraham. Amen. Alléluia. Soutenons-nous, j'insiste. Bientôt, nous allons rentrer. On doit avoir des sous, on doit avoir des moyens pour la rentrée. Donc, parce qu'on doit payer des charges, il y a des choses à faire, il y a des impôts que l'Église aussi paye. Nous fonctionnons aussi comme une ASBEL, alors nous sommes aussi contrôlés par l'État. Amen. C'était vraiment une exhortation sans ouvrir la Bible par rapport à la fin du mois, par rapport à vos dîmes et à vos offrandes. Ne faites pas semblant, comme si on ne te suit pas derrière, je ne donne pas, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Nous, on va continuer, mais toi, tu manques la bénédiction de la part de Dieu. Alléluia. Et Dieu te bénira. Et c'est une exigence ici. La Bible dit qu'il faut commencer à Jérusalem, à Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, tu ne peux pas me convaincre en disant que je soutiens ailleurs et tu ne soutiens pas ta maison. C'est anormal. Ce n'est pas juste. Alléluia. C'est comme moi, je te dis que même dans ta maison, là, ne donne pas la nourriture, n'achète pas à manger pour ta maison. Viens seulement donner à l'église. Donc, on commence à l'église et dans sa maison d'abord et on regarde aussi à l'entourage. Par rapport à la révélation, Dieu peut aussi te dire, pour ces mois, ne donne pas chez nous, donne seulement ou bien à France, aux États-Unis ou bien à Banda. Peu importe, si c'est pour la gloire de Dieu, gloire à Dieu. Mais ne nous oublie pas, s'il vous plaît, on a besoin de ta contribution pour l'avancement de cette œuvre qui a été bénie. Si tu as compris, donne-moi un grand Amen. Amen. Et c'est qu'il y aura beaucoup de transferts ces mois. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ok. Alors, je vais parler de manifester. Amen. C'est la Pentecôte, nous allons aussi prier. Alléluia. Je vais parler de manifester. Manifester, c'est exposer. J'étais en train de parler. Il y a 3 verbes. J'avais commencé le dimanche passé dans manifester. Alléluia. Le premier verbe, c'était apocalypto. On a appris ça le mercredi. C'est apocalypto. Ça veut dire tout simplement découvrir, révéler, paraître. Alléluia. Donc, révéler, paraître. Amen. Apocalypto. Et on a vendredi appris le deuxième verbe qui est phanero. Phanero, ça veut dire devenir connu, être pleinement reconnu. Alléluia. Devenir connu, être pleinement reconnu. Cela veut dire, je dis, la première dimension, je répète, la première dimension, j'entre en contact pour les vendredis parce que c'est tard, ceux qui n'étaient pas là, nous sommes dans 1 Jean chapitre 1 et verset 1 à 3. 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 3. Je lis ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alléluia. Amen. Là c'est verset 1, écoutez maintenant verset 2. Oh mon Dieu.
Oh Père, merci Jésus. Ce qui est, je répète verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et ce que nos yeux et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Verset 2, car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Ici manifesté, ici la vie a été fanère. Amen. C'est dans le sens de fanère. Nous l'avons vu. Amen. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alléluia. Maintenant, la vie a été manifestée en Christ. Mais maintenant, nous entrons dans notre troisième verbe qui signifie délos. Délos, ça veut dire quoi? Exposer, montrer. Amen. Montrer, c'est l'évidence, démonstration. Et j'avais insisté par rapport au verset 3, c'est là où nous allons nous atteler aujourd'hui. Verset 3 maintenant nous dit ceci, écoutez, 1 Jean 1, verset 3. 1 Jean 1, verset 3 maintenant. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Alléluia. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. C'est un verset célèbre qu'on connaît. On peut prendre ça. On peut prendre ça, Acte 1.8, parce que c'est le jour du Saint-Esprit. Amen. Acte 1.8. Ce verset est tellement simple que beaucoup manquent de révélations là-dessus. J'ai déjà prêché sur ça. Acte 1.8, Jésus avait dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez point virgule. Amen. Retiens bien les points et les virgules. Donc, il n'y a pas point, il y a même virgule. Et, alléluia. Donc, il y a un travail. Écoutez. Mais vous recevrez une puissance. Acte 1.8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, virgule, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Amen. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Témoin ici, il est dit dans le sens des martyrs. Amen. C'est lui qui a la pleine conviction. Cela veut dire quoi? J'ai compris cette parole un jour, nous étions partis, ça c'est la révélation de notre papa d'ADSP. Nous étions partis prêcher avec lui, on l'a accompagné, nous on priait pour lui. Il est parti, c'est lui qui avait prêché à l'église plein évangile. Il a expliqué, ces témoins, c'est plus que ce qu'on dit. Alléluia. Il a dit, c'est le niveau où tu manges la parole devient une partie intégrée en toi. Alléluia. Tu témoignes pas ce que tu as vu seulement, ce que tu as entendu. Alléluia. Mais tu témoignes ce que tu as expérimenté. C'est pourquoi la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. On met virgule et. Cela veut dire quand le Saint-Esprit vient en toi, dans ta vie, quand tu es en connexion, quand tu es en communion, selon 1 Jean 1.3, quand tu passes du temps avec la présence de Dieu, la parole de Dieu, ce que tu lis, l'onction que tu demandes, cette partie va s'intégrer en toi. Alléluia. Donc tu deviens la représentation de la parole et de la puissance de Dieu. C'est quelqu'un m'attend. Tu ne deviens plus, comme j'avais dit le premier jour, nous avons les témoins qui a entendu, alléluia, nous avons le deuxième témoin qui a vu, alléluia, et nous avons le troisième témoin qui a vécu. Tu n'es plus un témoin qui a seulement entendu, tu n'es plus un témoin qui a seulement vu, mais tu deviens un témoin qui a vécu, alléluia. Tu témoignes Christ avec conviction. C'est pourquoi moi, tu ne peux pas me dire que Dieu ne bénit pas. Alléluia. Je ne suis pas encore riche, mais avec le paix que j'ai, si je te rappelle ma vie, alléluia, ce que j'étais, ce que je suis aujourd'hui, non, Dieu bénit. Alléluia. Tu ne peux pas me dire le contraire. Parce que j'ai vécu. Tu ne peux pas me contredire. Dieu nous fait grâce. Tu ne peux pas me contredire que Dieu ne guérit pas parce que j'ai été guéri. Plus d'une fois. Alléluia.
Rabado Shetsa. Ça maintenant c'est le travail du Saint-Esprit. Je voulais dire, tu deviendras Deilos comment? Quand tu vas traverser les feux, quand tu vas traverser les eaux et que tu n'étais pas noyé, tu n'étais pas noyé. Quand tu vas traverser les feux et que tu n'étais pas consumé, tu diras que Dieu protège, Dieu bénit, Dieu élève. Alléluia. Là tu deviens Deilos, ça veut dire exposer, montrer, une démonstration, une preuve. Toi-même, tu deviens une preuve. Ça, c'est la troisième catégorie. Alléluia. Mais le travail s'est fait dans la deuxième catégorie. Donc, Apocalypse, toi, tu entres en contact avec Dieu. Dieu se manifeste en toi. Mais maintenant, votre communion, alléluia, les temps là que tu passes, oh mon Dieu, vous avez même vu le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Les temps qu'ils ont passés ensemble, n'oubliez pas, on a déjà parlé de ça. Jésus avait soufflé sur et il a dit recevez l'Esprit. Amen. Le baptême n'était pas encore là, mais la présence, ça, c'est encore une autre dimension. Alléluia. La présence du Saint-Esprit était là. Alléluia. Oh, oui, oui. Oui, ils étaient avec Jésus. Alléluia. Jésus était avec eux. L'Esprit de Dieu les accompagnait. Alors tu vas me poser la question. Comment est-ce que avant même... Écoutez, les gens oublient la dispensation du Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit agissait. Dieu est omniscient et omniprésent. Leur communion fraternelle, les résultats du Pentecôte, c'est les résultats de 50 jours d'enfermement. Comme on dit 55 jours de confinement de France. Amen. Alléluia. Ils étaient tellement ensemble, ils priaient, ils passaient du temps, ils... adorer, il passe dans la présence de Dieu. Alléluia. Le temps de passer du temps, le travail maintenant du Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi Dieu permet que tu puisses avoir des difficultés ou des problèmes dans tel domaine ou bien, parce que tu ne peux pas être un prédicateur, c'est un témoin. Moi, je dis, un prédicateur, ce n'est pas un enseignant. C'est quelqu'un qui a comme des professeurs, des enseignants de l'école. Amen. Des universités primaires, secondaires. J'ai fait aussi la méthodologie. Là, tu transmets les savoirs, tu transmets la connaissance qu'on t'a appris. Alléluia. Mais nous, dans le christianisme, dans notre... J'appelle pas ça même la religion. Nous ne devenons pas des enseignants, des témoins. Donc tu dis, j'ai dit que Dieu guérit, Dieu bénit. Moi-même, je suis la preuve. Alléluia. Tu es la preuve. Alléluia. Tu deviens la solution. Tu deviens l'étendard. Tu proclames que Dieu fait ça. Parce que tu as vécu ça dans ta vie. C'est pourquoi j'aime David dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Rabado Chétier. Quelqu'un est avec moi. Rabado Chétier. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Et pour que cela arrive, la parole de Dieu doit prendre vie en toi. Alléluia. Ce que Dieu dit doit prendre vie en toi. On avait fait l'exercice les vendredis, c'était extraordinaire. Beaucoup de gens ont été bénis. Amen. Dieu m'avait convaincu de lire ça ensemble avec vous parce qu'on est en Europe, on est trop chargé. Peu de personnes ont du temps. Je ne sais pas si quelqu'un déjà a lu Psaume 119 dans sa totalité lui-même. Amen. Mais il y avait deux versets, je disais, retenez, retenez. On va aller par là et tu vas comprendre. Quand j'ai dit la parole de Dieu, c'est une question de vie. Alléluia. Rabada Shatsamando Yoshe. J'avais dit de retenir quelques versets. On avait utilisé déjà dès la fois passée. Amen. Maintenant, aujourd'hui, je vais utiliser encore des. Psaume 119, 72 et 88. Amen. Psaume 119, verset 72 et verset 88. Il y a quelque chose qu'on va retenir ici. Alléluia. Psaume 119, verset 72 et 88. Écoutez verset 72. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Mon Dieu, quelle comparaison. Mieux vaut, alléluia, pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Ici, il parle de la loi de ta bouche. Je vais t'expliquer que c'est la révélation. Écoutez, verset 88. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Alléluia. Peuple de Dieu, vous savez, la différence entre Aaron et Moïse, c'était ça. La Bible dit Aaron était considéré comme prophète, Moïse était considéré comme Dieu.
Parce que la bouche de Moïse était devenue la bouche de Dieu. Moïse disait des choses que lui, il a entendu directement chez Dieu. Alléluia. Et il vient dire. Mais Aaron, alléluia, Aaron disait des choses qu'il a entendues chez Moïse. Et dites-moi, qui aura plus de conviction? Si quelqu'un peut me répondre. Qui aura plus de conviction? C'est Moïse. Moïse, c'est pourquoi quand Aaron était resté, quand Moïse était parti à la montagne, quand les enfants d'Israël ont fait pression à Aaron, fais pour nous un veau d'or, Aaron avait cédé. Alléluia. Aaron avait cédé, pourquoi? Parce que lui, il n'entendait pas ces paroles de la bouche de Dieu. Il entendait ça de la bouche de Moïse. Et ça peut arriver qu'à un moment, Aaron puisse douter. Alléluia. L'intimité où je vais t'amener, c'est que tu n'attends pas que Pasteur Théo dise, subjonctif, tu n'attends pas seulement qu'un ancien, un diacre, ou Pasteur Frédéric, je ne sais pas, ou Pasteur Respect, que l'église est importante. Il faut partir à l'église, partir au culte. Non, là tu n'aimeras pas Dieu. Je prie, mon Dieu, de tout mon cœur, que Dieu se révèle en toi, que tu attends toi-même, comme Saoul de Tarse a rencontré Dieu. Et Dieu lui a dit, pour Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Paul n'avait pas écouté Pierre, n'avait pas écouté un enseignement quelconque, mais Jésus lui-même lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Toi qui combats les églises, je prie Dieu que Jésus se révèle en toi. Toi qui combats les hommes de Dieu, que Jésus se révèle à toi et qu'il te dise pourquoi me persécutes-tu? Parce que les autres, là, ils persécutaient qui? C'était des fidèles, les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, l'église de Dieu. Mais tu touches Christ parce que l'église c'est le corps de Christ. C'est pourquoi les lions ne se mangent pas. Même s'ils ils ont faim, les lions ne se mangent pas. Je n'arrêterai pas de dire ça. Tu ne vaincras pas. Alléluia. Écoutez, nous aurons la facilité dans beaucoup de choses. Si Dieu lui-même te parle sur la dîme, Dieu lui-même. Tu vois, la loi de la dîme devient maintenant la loi de la bouche de Dieu. Attends, je vais t'expliquer. Verset 22. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tu comprends? Quand Dieu se manifeste à toi, la loi maintenant qu'on lit dans la Bible là, sort de la Bible, devient la loi de la bouche de Dieu. Donc cette loi est devenue une révélation pour toi. Mais pour les autres, c'est une simple loi. Alléluia. Mais pour toi, parce que Dieu lui-même t'a dit. Combien de témoignages? Vous savez, oh mon Dieu, que Dieu nous fait grâce. Je ne sais pas, l'internet, je ne sais pas, il y a un système de Facebook, je ne sais pas, beaucoup d'outils maintenant font que l'homme est tellement distrait. Nos mamans de l'époque ne rataient pas, ils avaient des cartes pour donner même leur dîme, ne manquaient pas de donner les dîmes aux femmes parce qu'il y avait des témoignages terribles. Quelqu'un a dit, il est parti au ciel, on lui a montré sa maison, et sa maison n'avait pas de siège, n'avait pas de chaise, c'était pas occupé bien, il y avait des choses. Alors on lui dit, mais parce que tu ne donnes pas les offrandes, voilà, voici comment ta maison est jusqu'à présent. Quelqu'un d'autre aussi a vu que chaque offrande qu'on met, on est en train de mettre une brique pour construire sa maison au ciel. Il y a des témoignages terribles. Vous savez, si tu fais des choses parce que tu as entendu Dieu te les dire, tu atteins une autre dimension. C'est pourquoi tu peux croire que je suis... Un jour, quelqu'un a dit, mais non, papa, tu as parlé avec arrogance. Alléluia. Mais parce que Dieu m'a... Par exemple, moi, Dieu m'a parlé sur Mangembo Bruxelles. Ça montera. Comment? Parce que les épreuves ne vont pas me frustrer. Parce que j'ai entendu Dieu dire. J'ai des promesses que Dieu m'a dit, pas parce que j'ai lu, que Dieu m'a dit, par des rencontres, par des prières. Donc, quelles que soient les épreuves, je sais que l'homme est menteur. Nous croyons plus souvent à ce que les gens nous disent qu'à ce que Dieu dit. C'est là où je vais t'amener à développer ton intimité. Alléluia. C'est pourquoi les gens croient, quand ils ne donnent pas l'offrande, il fait mal au pasteur. Ou bien, il dit, non, tu te fais détruire, tu te fais souffrir. Donc, tu te prives de tes bénédictions. Tu vois? Mais parce que tu n'as pas encore entendu toi-même. Dieu ne t'a pas encore parlé, tu n'as pas encore, je peux dire, tu n'as pas encore la révélation sur la dîme. Je vous dis, je ne peux pas crier, mais moi je récupère. Si je suis en retard, comme là quand on va rentrer, je vais récupérer toutes mes dîmes. Parce que vous ne donnez pas, je dois d'abord
terminer les charges de l'église et je ne peux pas envoyer mes dîmes. C'est tout simplement comme ça. Alléluia. Vous comprenez? Donc, dans chaque domaine de la vie, tu dois avoir la révélation, tu dois avoir l'insigne de l'Éternel venant de Dieu lui-même. Là, c'était de l'ancienne alliance. C'est pourquoi nous avons beaucoup plus d'Aaron que de Moïse. Or, Aaron construit des veaux d'or. Beaucoup construisent des veaux d'or. Ah, tu me diras, comment construire des veaux d'or? Quand tu prends l'argent de ta dîme, tu vas acheter les habits. Tu construis les veaux d'or. Quand tu prends l'argent de ta dîme, tu envoies même chez quelqu'un en Afrique qui est malade, mais tu les maudis. Je ne te maudis pas, mais je dis qu'il est maudit. Parce que tu le fais manger l'argent de Dieu. Quand tu prends l'argent de la dîme, oh mon Dieu, je m'arrête par là. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, mais Dieu veut nous bénir. Amen. Tu attends. Mais maintenant, pour que ta vie devienne un témoignage, alléluia, pour que, dans cette communion, le but de communion, c'est de développer l'intimité. Tes capacités spirituelles vont développer et tu vas apprendre à écouter Dieu toi-même. Tu vas apprendre à prier toi-même. Le but des serviteurs, c'est d'amener l'église à la perfection. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de versets. Il y a des choses que je n'avais pas prévues. C'est pourquoi j'ai dit ce n'est pas votre faute. Que Dieu pardonne nous, les hommes de Dieu. Amen. La faute, c'est à nous, mes anciens médiacres. La faute, c'est aux hommes de Dieu. Écoutez, Éphésiens chapitre 4, verset 13. Amen. 13 seulement. Alléluia. Bon, je commence par 12, là tu vas comprendre, 12 à 13. La Bible dit ceci. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, écoutez, tous. Donc il n'y a pas un chrétien qui restait bébé. Parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc c'est notre niveau, la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc nous sommes là pour te perfectionner, te préparer. Chaque épouse a eu une rencontre personnelle avec Jésus. Vous ne savez pas pourquoi on a mis 10 vierges. Tout ce que Jésus donne est symbolique. Alléluia. Chiffre 5, c'est chiffre de grâce. Alors 10, ça veut dire 5 fois 2. Alléluia. Ça veut dire que la grâce de Dieu est surabondance. Grâce et grâce, ça veut dire 100% grâce. Mais malgré qu'il y avait grâce et grâce, il y avait quand même la moitié qui avait manqué. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend. C'est pas, les vierges là, c'est pas qu'elles vivaient dans le péché. Ça, c'est une révélation forte dans Matthieu 25. Je n'ai pas encore terminé à prêcher ça. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. C'est sérieux. Vous vous dites seulement, ceux qui vont rentrer l'enlèvement, ce sont ceux qui seront dans le péché. Non. Et elles n'étaient pas dans le péché. Les vierges, normalement, quand on parle de la virginité, non, c'est quelqu'un qui est sainte, marche dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Mais tout simplement parce qu'elles avaient manqué de l'huile. Manquer de l'huile, c'est quoi? C'est la distraction, c'est pas le péché. C'est comme l'apôtre Paul avait dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Cela veut dire, c'est manque de prière et manque de méditation, c'est tout. L'huile vient, l'onction vient quand on prie beaucoup, quand on lit beaucoup, c'est tout. Ils n'avaient pas une vie de prière équilibrée et une vie de méditation équilibrée. C'est ça le problème des vierges folles, c'est tout. Alors vous me direz comment? Mais oui, parce qu'ils n'avaient pas de l'huile en réserve. Cela veut dire à ce temps de la fin, tu dois beaucoup prier, lire beaucoup. Sinon, tu seras voilé parce que le son de la trompette va sonner dans notre cœur. Mais si tu n'as pas assez d'huile, si tu n'es pas éclairé, écoutez-moi, si tu n'écoutes jamais Dieu te parler personnellement, comment est-ce que tu écouteras le son de la trompette ces jours-là? C'est ça le problème. C'est pourquoi l'Apocalypse répète que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'entendement spirituel, c'est capital. Cela veut dire écouter deux fois. Quand moi je te prêche, beaucoup qui écrivent Amen, ils écrivent pas Amen parce que moi j'ai parlé. Non, ils écrivent Amen parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui te dit Abba Père, le oui et l'Amen. C'est le Saint-Esprit qui te fait dire Amen. Alléluia. Les choses de Dieu, écoutez-moi Église, les choses de Dieu, Rabadasha, je disais, les choses de Dieu deviennent faciles.
Amen. Je disais, les choses de Dieu deviennent faciles si nous grandissons. C'est pourquoi des églises là où les gens ont grandi, on ne parle plus beaucoup des dîmes, on ne parle plus beaucoup des offrandes. Même, je peux dire même, on n'en parle pas. Je vous dis, un pasteur était parti prêcher chez Yongiso, parce que c'est un grand enseignement. C'est un grand enseignant. Il a tellement prêché sur ça. Et lui, le pasteur là a commencé à parler. Il dit, il faut bénir aussi les hommes de Dieu. À la fin, on lui dit, nous, on ne parle plus de ces choses-là. D'ailleurs, avant que tu viennes, ton argent, ton enveloppe a déjà été préparée. Avant qu'il vienne, il dit, dès qu'on t'avait envoyé l'invitation pour que tu viennes prêcher ici, il y avait déjà ton enveloppe. Et ce n'est pas n'importe quelle enveloppe. C'est quelque chose, il y a mon coup à penser Kuba. Vous voyez, c'est la maturité. C'est la maturité. Cela veut dire, parfois, on crie sur les enfants, mais on ne crie pas sur les adultes. Je peux vous donner un exemple. Est-ce qu'on peut commencer à crier sur un adulte d'aller se laver? Non. Un adulte sait qu'il doit se laver, il doit se parfumer, il doit bien s'habiller. Vous comprenez? C'est la même chose dans les choses de Dieu. Amen. Mais maintenant, je suis dans Acte 1:8. Quand est-ce que tu deviens témoin? Tu deviens témoin quand cette parole prend vie en toi. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole révélée. Je reviens sur Psaume 119. Alléluia. Oh mon Dieu. Écoutez maintenant la gravité de cette comparaison. La Bible ne ment pas, Jésus. La Bible ne ment pas. Oh, c'est quelqu'un m'attend. Je prie, mon Dieu, que quelqu'un... Oh, même moi, je n'ai pas encore atteint cette dimension. Je prie. Déjà pareil. Ça, c'est pourquoi quand je prêche sur la paix de David. Écoutez cette comparaison. C'est grave. C'est grave comme comparaison. Psaume 119, 72. Il est dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Le psalmiste dit, vaut mieux pour lui la loi de la bouche, c'est-à-dire la révélation, pas la loi qui est écrite, la loi de la bouche, que 1000 objets d'or et d'argent. Ça veut dire quoi? Tu peux croire que cette comparaison est exagérée. Non. Ça veut dire ceci. Si j'arrive à atteindre la dimension d'écouter l'insigne éternel, l'insigne éternel, la parole de Dieu, qui a créé même l'or, la parole de Dieu qui a créé l'argent, est capable de me donner tout cet or et tout cet argent. Donc avant d'aller chercher l'argent, donc les gens maintenant qui disent que non, d'abord ton travail, d'abord la vie et on va voir Dieu après, mais ils font le contraire. J'ai aimé Pasteur Timothée, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, la bénédiction n'est pas venue parce que l'homme a été maudit, non. La bénédiction était là même avant la chute de l'homme. Cela veut dire que l'homme a besoin de la bénédiction même s'il n'y a pas la malédiction. Ça veut dire ceci. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin de la divinité. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu pour que tu produises plus de résultats surnaturels. C'est pourquoi nous avons des résultats par rapport aux hommes. Nous produisons des résultats naturels. Nous cherchons Dieu seulement quand ça ne va pas. Or, Dieu veut que dans tout ce que tu fais, que lui soit là. Alléluia. Cela veut dire avant d'aller au travail, tu pries. Ramando Shotso, l'onction. Quand je parle de la génération qui va s'élever, qui va se positionner, cette génération va comprendre l'importance de l'onction. Chaque jour avant d'aller au travail, Ramandé, Shetsa, Kabadoche, Rabata, Shatsa, tu sors comme un lion. Tu pars au travail. Alléluia. Oh mon Dieu, mon Dieu. Quand j'étais dans l'hôtellerie, je travaille avec des serveurs. Je vous dis, des Roumains là, des gens de l'Est là. Avant de commencer le travail, ils filment, ils prennent des chanvres. Ils prennent des, je ne sais pas, des stimulants. Et ils travaillent dire. Or, nous, notre stimulant, c'est le Saint-Esprit. Notre stimulant, c'est l'onction de Dieu. Nous devons produire des résultats surnaturels. Tu dois te distinguer. C'est pourquoi dans la Bible dit Daniel avait l'esprit supérieur 10 fois. Plus, parce qu'il demandait l'onction. Il priait 3 fois par jour. Va pour l'enseignement du vendredi. Je ne vais pas récupérer ça ici. Donc, tu as besoin de l'onction pour surmonter, confronter et pour dominer, pour s'épanouir, pour exceller. Un jour, on me coupait les cheveux à Liège. Alors, j'ai vu quelqu'un entrer, il était parti faire
les tests à l'équipe des Standards. Alléluia. Dans les quartiers, les matchs privés jouent bien. Alors, il part faire les tests au Standard. Il joue, papa, à la fin, on l'appelle. Il dit, tu joues bien, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, les entraîneurs, l'équipe, les coachs, l'équipe, ils lui ont dit ceci, nous n'avons pas besoin de joueurs comme toi. Oh, il se demande, mais j'ai bien joué. Il dit, mais tu as bien joué. Il dit, nous avons besoin de joueurs exceptionnels qui se distinguent. Parce que là, tu es venu chercher un poste dans une équipe des champions. Standard, je ne parle même pas des Real de Madrid, Barcelone, Standard. Je ne sais pas comment relater lui-même les jeunes hommes joueurs. Il était en train de dire au coiffeur là qui me coiffait, il dit, ah, pour les hommes mystiques. Joueur spécial. Oh mon Dieu, j'ai dit, les fils d'Abraham et les filles d'Abraham sont spéciales. Nous sommes des stars. C'est pas pour rien Dieu avait montré à Abraham des étoiles. Alléluia. Mais pour que nous puissions devenir des stars, des témoins, nous devons donner de la place au Saint-Esprit. L'onction agit dans tous les domaines de la vie. Et cette onction agit comment? C'est pourquoi j'enseigne là où l'Église a perdu. L'onction aussi est dans la parole. Sharamanda Yasacha Baba Baba. Alléluia. C'est quelqu'un m'attend. J'ai dit l'onction est aussi dans la parole. On va parler les mercredis. Alléluia. Parce que j'aimerais aiguiser et vous donner l'envie de lire et de prier. Je vous dis, moi avant je priais beaucoup, je lisais peu, mais j'ai compris que je n'étais pas équilibré même spirituellement. Alléluia. Il faut beaucoup lire et beaucoup prier. Si tu ne sais pas lire, il y a aujourd'hui des Bibles audio. Aujourd'hui, il y a des livres audio. Tu peux télécharger des livres audio, des Bibles audio. Mais, oh mon Dieu, nous sommes dans un monde où tout nous est facilité. Alléluia. On nous a accordé la facilité, la technologie aujourd'hui. Oui, il y a des Bibles, il y a des livres audio. Sur YouTube, oui, tu tapes un titre. Il y a des auteurs qui ont mis leurs livres à la portée de tout le monde pour bénir les gens. Ils savent comment ils récupèrent par le nombre de vies d'écoute. Alléluia, ils récupèrent quand même par des publicités derrière YouTube. Alléluia, quelqu'un est avec moi. Ramanda, il me reste plus beaucoup de minutes. Alléluia. C'est quelqu'un qui a compris. Donc la parole, c'est pourquoi on a développé ici Psaume 119, verset 70-88. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, là c'est Acte 1:8, vous allez devenir mes témoins. Mais dans Psaume 119, 70, on a compris, la loi de ta bouche vaut plus que l'or et l'argent, 1000 or et argent. Donc c'est de la parole qui crée. Dieu te donne l'autorisation à mon ça c'est l'intimité. C'est pourquoi, retiens bien comme j'avais dit, Moïse écoutait Dieu directement, Aaron écoutait Moïse. Voilà, Aaron a été dévié. Je prie Dieu, que Dieu se révèle en toi. Saint-Esprit a sololana yo. Que Dieu te parle de l'importance de l'église, de l'importance du travail de Dieu. Que Dieu te rappelle que tu ne vivras pas éternellement sur la terre. C'est pourquoi j'avais dit, cette parole, leur message, c'était le message de la vie éternelle. Verset 2, écoutez. 1 Jean 1, verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Église, ton éternité. Peuple de Dieu, si tu calcules la vie éternelle et avec le peu de temps que nous faisons sur cette terre, tu vas comprendre que négliger ton éternité par rapport à la poussière du temps que tu passes ici. Je suivais la dame de 106 ans. Elle va totaliser 107 au mois de novembre à une maison de repos de Woluwe. Amen. On lui a dit que tu es la plus âgée. Elle dit non, je ne sais même pas, peut-être il y a encore des dames. Elle a dit pour Woluwe, oui. Mais une autre dame était venue auprès d'elle, ça m'a interpellé. J'ai compris. La dame là a dit, moi pour avoir ton âge, j'ai encore besoin de 20 ans. Donc j'ai déduit directement, la dame là doit avoir 86 ans. Mais cette dame là a dit ceci, c'est dire de tenir encore 20 ans. Je crois que je devais aller avant. Sans même qu'elle parle de son identité, j'ai compris que c'était une chrétienne.
C'est quelqu'un m'attend. Elle a 86 ans. Elle dit à la dame, ah, vous êtes vraiment, c'est bien. Vous fêtez ça et 6 ans parce qu'elle a été aussi guérie des coronavirus. Mais je vais vous dire quelque chose à la fin et on va prier. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que cette dame à 106 ans, elle est encore forte? Oh mon Dieu. Maintenant, l'autre, ce qui m'intéresse d'abord, c'est l'attitude de celle qui avait 86 ans. Celle qui avait, moi, je tire des enseignements partout, dans des petites choses, même dans un bus, métro, train, je m'assois, même quand je suis un peu de films et des informations, Dieu me fait grâce, le Saint-Esprit, parce que c'est la communion. Quand je suis quelque chose, le Saint-Esprit me dit, tu vois, il y a ça, parce qu'il y a ça. L'Esprit de Dieu m'a dit, l'autre est là, qui a 86 ans, a besoin de partir parce qu'elle a déjà vu la nouvelle Jérusalem. Je vous dis, pour les détracteurs, vous pouvez aller vérifier la vie de cette dame-là, elle connaît Dieu. Elle dit, je n'ai pas besoin d'attendre encore 20 ans pour attendre ton âge, c'est dire d'en dire ça. Moi, j'aimerais bien partir avant. Elle dit ça avec une joie et elle souriait. Quand quelqu'un part comme ça, quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, c'est qu'elle a déjà vu 86 ans. Mais elle dit qu'elle n'aimerait pas rester jusqu'à 106 ans. C'est qu'elle a vu. Elle a vu. C'est dans Hébreu. Moïse aussi a vu la cité de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il a quitté l'Égypte. Si tu vois la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem, tu vas comprendre que la beauté de Paris, tu dis parisien, bruxellois, Mikilis, et ça poto, et ça salité. Je vous dis, moi j'ai vu le ciel. Lola, elle est qui New York, elle est qui Tokyo, elle est qui Dubaï, Kobete la Toloté. Bilambo, et ça salité. Tu as déjà vu des habits de fin lin, légers, un corps, oh mon Dieu. Quand il y a la révélation des choses de Dieu, oh, rien de ce monde ne peut plus te distraire. Alléluia. Et c'est lui, ou bien celle qui fait ça, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi ma prière que le Saint-Esprit se révèle en nous. Que le Saint-Esprit se révèle en toi. Demain, lundi, c'est la Pentecôte. Lundi de Pentecôte. Que Dieu te visite, que Dieu te localise, qu'on puisse réfléchir sur notre éternité. Nous ne sommes pas éternels. Liandambu, lona pendambu, pona lobi na yo, pona éternité na yo. Donc, quand nous donnons les offrandes, quand nous donnons nos dîmes, nous s'aimons dans le royaume de Dieu, nous préparons notre vie éternelle. Écoutez-moi, Église, les couronnes de vie, on appelle ça même couronnes de vie, seront données par rapport aux bienfaits que nous faisons dans la maison de Dieu. Sinon, tu kokota lola, pas mon bola, mais kokota lola, pas avec gloire. Tu vas envier les autres avec des couronnes de vie, avec des maisons spéciales. Nous ne serons pas tous des mêmes personnes. Lis les 7 églises. À celui qui vaincra, tu vas voir que les récompenses sont différentes. Moi, j'ai un enseignement là, j'avais donné ça à Mangembo. Liège, ils étaient bénis. Les 7 promesses faites aux 7 églises de l'Apocalypse. Et tu verras que les 7 promesses aussi sont d'une manière graduelle. Oui. C'est par rapport à ce que tu fais. Mais maintenant, c'est pourquoi je n'aimerais pas que nous puissions nous accrocher seulement à la bénédiction, à l'amour. Je t'apprends d'abord à aimer Jésus. Alléluia. Si tu aimes Jésus, tu aimes passer le temps dans sa présence, tu aimes adorer, tu aimes l'élever, tu aimes l'exalter, tu aimes le bénir, tu vas voir la divinité va entrer en toi. Tu ne feras même pas attention. Il paraît, nos parents qui se sont mariés, qui ont fait 30 ans, 40 ans de mariage, 50 ans, ils commencent même à se ressembler. Il paraît, quand nous étions les enfants, on regardait nos vieux parents là-bas, ils se ressemblaient. Si les humains qui cohabitent longtemps ensemble se ressemblent, et toi, si tu cohabites avec Dieu, tu passes... Oh, c'est pourquoi la Bible dit, Enoch marchait avec Dieu, il ne fut plus. Le fait de passer du temps, il était sanctifié, il était devenu différent. Dieu dit non, il ne peut pas rester dans ce monde corrompu. Et Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Les théologiens disent que ce n'était même pas la première fois. Donc de temps en temps, Dieu l'a mené au ciel. Mais cette fois-ci, là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que c'est lui-même qui est resté. Bon, là, on ne sait pas dire. Au temps de la fin, on verra. Au vieux Enoch. Peut-être lui-même un jour, il avait déjà vu les problèmes de Noé qui va venir là. Il dit, ce monde est devenu corrompu. Seigneur, je vais rester auprès de toi.
Je t'enseigne à aimer Jésus. Je t'enseigne à aimer la parole. Mais celui qui nous donne l'envie d'aimer Jésus, d'aimer la parole, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se manifeste à toi, en toi, tu aimeras la parole, tu aimeras Jésus, tu aimeras l'Église, tu aimeras l'œuvre de Dieu, tu béniras les hommes de Dieu, tu béniras l'Église. Tu deviendras un sujet de bénédiction, non de malédiction. Tu feras du bien. Je termine par les témoins de la dame. Maintenant, on va poser à la dame, mais comment tu as fait pour rester comme ça jusqu'à 106 ans? Elle a répondu la bonne humeur seulement. On a témoigné même pour ça. On dit chaque jour, elle se réveille en forme, elle s'habille bien, elle fait tout pour être heureuse. Oh, qui nous t'aime à l'âme. Tu vois, la colère, la haine qui nous tient à ma baie, ça te détruit toi-même. Elle fait tout pour être heureuse. Et c'est quoi? Ce sont les fruits de l'esprit. Je peux encore vous confirmer cette dame. Qu'elle soit catholique, protestante ou quoi, mais elle est chrétienne, je crois. Elle se réveille avec un cœur heureux. Elle dit, elle fait tout. Elle aime la vie. Elle est bonne. Et on lui donne des fleurs. On dit que cette fleur te représente toi-même. Zala fleur na vie, zala parfum. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais terminer par la vision du mois. Amen. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Et toutes ces qualités, c'est le Saint-Esprit qui nous procure ça. Les fruits de l'Esprit. Li Galates 5, 22. Zala cool. Muto alingi no yote loba italien. Nga itikanga na sepela. Je me concentre sur ceux qui m'aiment. Tu les bénis même, Zamba Pambola et Poisoa, à pour qui mouté à ma bessie là. Tu les bénis même. Parce qu'il y a un inaka, il y a un bateau, il y a un bazoaka. Pour tika vous allez, bakou pour na bateau belé. Zamba Pambola Banguna na biso bazoa. Alléluia. Charamanda. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Alors, mon Dieu, qui a été béni, tu me donnes un grand amen. Alléluia. Alors, nous commençons un mois extraordinaire. Oh mon Dieu, j'ai dit quelqu'un sera béni. J'ai dit quelqu'un sera béni. Ça, c'est encore la mission. Vous avez vu déjà les spots à l'entrée et même l'affiche, j'ai changé. Alléluia. J'avais déjà annoncé par l'affiche et les spots. Alors, notre mois, amen, notre mois, c'est le mois, nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Amen. Je vais lire seulement pour annoncer. Amen. Les explications viendront au fil du temps. Donc, là, j'annonce seulement Matthieu 5, 13 à 14. Il est dit ceci. Matthieu 5, 13 à 14. Il est dit ceci. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. L'exposition. Alléluia. J'ai dit l'exposition. Rekabada Shatsamanda. Alléluia. Qui a compris? Je lis encore pour la dernière fois. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Là, c'est Deilos. Amen. Exposé. Je termine par là. Alors, la plupart des élévations tardent tout simplement parce que Dieu nous prépare. Dieu nous prépare à la gloire. C'est pourquoi je prophétise. Oh mon Dieu, quand ce mois de juin, Dieu te fasse entrer dans ta destinée. Que Dieu puisse t'exposer, que l'onction du Saint-Esprit t'accompagne, que la puissance de Dieu t'assiste, que la faveur de Dieu t'accompagne, que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Alléluia. Rabado Shetsamanda Yashada. Je commence la dédicace du mois. Rekamanda. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Je commence la dédicace. Rabado Shetsaman. Obodo Shetsamanda ya baba 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 baba. Il règne à jamais. Prie pour
les mois de juin. Il règne jamais. Prie pour les mois de juin. Alléluia. Il règne jamais. Que Dieu puisse prendre le contrôle de ces mois. Prie, 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 prie. Rabado Chete. Que ça soit un mois béni, un mois de faveur. Que le ciel s'ouvre à ta faveur. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Je bénis ce mois de juin. Que tu sois le sel de la terre et la lumière du monde. Que partout où tu iras, tu donnes le goût de la vie. Que tu sois un sujet de joie, un sujet de bénédiction, un sujet d'amour, un sujet de paix. Que ta vie soit un témoignage. De même que la lumière ne peut être cachée. On ne met pas une lampe sous une table, mais une lampe doit être mise. Oh, rachetez bébé, doit être mise sur une table. Oh, que ta vie soit exposée. Que Dieu t'élève de l'os, que Dieu t'expose. Que tu deviens un sujet de témoignage pour des multitudes pour ce mois de juin. Alléluia. Alléluia. 6. Oh, les jours où Dieu a créé l'homme. Que Dieu puisse te façonner. Que Dieu puisse te préparer à la grandeur. Rabado Chete. Que la divinité soit manifeste dans ta vie. Rabado Chete, bébé, les chiffres d'homme. 6. Alléluia. Que Dieu crée en toi un cœur pire. Que Dieu puisse te disposer à la grandeur, au surnaturel. Je bénis ces mois. Je déclare ces mois bénis. Je déclare ces mois prospères. Oh, Rachadamanda. Je bénis ces mois. Qu'il y ait des confinements pour les églises ces mois. Au nom de Jésus-Christ. Rabado Chede. Je déclare ces mois. Les mois de restauration. Les mois de récupération. Les mois de rétablissement. Rabado Chede Mendo Yoshe. Brille comme la lumière. Donne du goût comme du sel. Qu'on te cherche de partout. Que la bénédiction te cherche. Que la gloire te cherche. Que la faveur te localise. Rabado Chete bébé Shiramanda Yasere. Comme le sel est aimé et recherché. Pour que tu sois recherché. Que ta vie donne du goût à ton entourage comme du sel. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il règne jamais. Il règne jamais. Rabarouchita baba. Zwanga, Sharabarushe. Zwanga. Dis Saint-Esprit, conduis-moi. À ces dimanches de Pentecôte, dis puis maintenant, dis Saint-Esprit, conduis-moi. Rabarosheta, l'Esprit de Dieu, conduis-nous. L'Esprit de Dieu oriente-nous, dirige-nous. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Merci l'Esprit de feu, l'Esprit de sagesse, oh l'Esprit de force, l'Esprit d'intelligence. Oriente ton peuple, oriente tes enfants, oriente-nous Jésus. Alléluia. Shadababa. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans vos vies, que le surnaturel soit votre partage et soyez bénis une fois encore. Bonne fête de Pentecôte, bon dimanche et bon week-end, long week-end parce que c'est férié encore demain lundi et je sais que la grâce de Dieu va se manifester dans nos vies. Demain matin, nous serons en ligne pour notre émission. Nous sommes en mission, Christ en mission dans ma vie, dans ta vie et dans nos vies. Je vais répondre par rapport à la question qui nous a été posée. Pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi l'Esprit de Jésus avait empêché à Paul et à Silas d'aller faire la mission encore en Europe? Parce qu'ils étaient empêchés d'abord d'aller en Asie. Et quand ils sont arrivés en Europe, l'Esprit de Jésus les a encore empêchés parce qu'il y avait une raison utile et très très importante. C'est ce que nous allons apprendre demain matin. Alléluia.
Que rien ne manque encore, que rien ne soit détruit. Je vous aime beaucoup. Bye. Que mon Dieu vous bénisse. Je prends ma Bible. Toi, tu ne sais pas, j'ai dit, ces derniers temps, j'ai dit, je vais à mission. Que mon Dieu vous bénisse. La victoire finale arrive. When the time of final victory comes, Mais à ce temps de la fin, but in this end time, il y a des ministères qui sont en train de, mon Dieu, de diriger ou bien d'influencer. two ministries are leading, are influencing. Le premier ministère, The first ministry c'est le ministère apostolique. is the apostolic ministry. La charge apostolique, c'est de redresser l'Église Their responsibility par rapport à la saine doctrine. is to straighten the church, to lead the church Oh mon into Dieu, do il y a trop this, de that, serviteurs and I will say indépendants. yes. But today there are Mais so qui many cédent, qui n'ont pas de source. independent Qui servants of God. surgissent et du là au lendemain, ils commencent à prêcher à l'internet. They will just Qui est appear. ton père? Qui est ton mentor? Où est ton Who is église? your father? Who is your mentor? Where is your church? Alléluia. Amen. Deuxième ministère, Second ministry, levez vos têtes. rise your head. Aujourd'hui, l'église Lift up your heads. marche la tête sur la terre. Now the church is walking head bent down. L'église est en train de vivre par rapport aux choses The présentes. church is only experiencing Il faut those que Dieu things élève from des the present prophètes et des time. prophétesses But God needs some pour que nous puissions élever nos têtes prophets et to, make voir le to futur. lift up our heads. J'ai dit la saison apostolique est The arrivée. apostolic La season saison is prophétique here. est arrivée. Prophetic season is here. Et puis He dans said, votre église, if in on your ne church prêche pas la bonne doctrine. they don't preach the good, Sortez au milieu d'elle. they don't preach the good Ah. doctrine, come out of them. Je parle à ceux qui me suivent à l'internet. Jésus revient bientôt. I'm talking to those who are Quel preaching on the que soit internet. le nom de votre pasteur ou son niveau de l'élévation, Jesus is coming back. si on ne prêche plus la sainte doctrine, If your pastor sortez au milieu is d'elle. not